Alors on se marie de plus en plus tard, parfois on se marie même plusieurs fois. Le contrat de mariage peut être un casse-tête. Le contrat de mariage, c'est un sujet qui intéresse les téléspectateurs et les téléspectatrices, puisque Virginie, qui habite Strasbourg, a une question à nous poser. Bonjour, je m'appelle Virginia, j'habite à Strasbourg et j'ai une question sur les contrats de mariage. Ça fait quelques années que je suis mariée et j'aurais voulu savoir s'il était possible de le modifier sans repayer la totalité des frais. Voilà, merci. Alors on va découvrir ensemble quelques images concernant le contrat de mariage et on en parle tout de suite après avec notre spécialiste Estelle Noda. Attendez, excusez-moi, mais vous avez pensé à faire un contrat de mariage pour vous protéger ? Bah c'est pas la peine mamie, on s'aime. C'est la phrase que vous ne pensiez pas entendre un jour et pourtant, Mamie Colette n'a pas pu s'en empêcher. Et elle n'a pas tort, cette formalité n'est pas réservée qu'aux stars d'Hollywood, car il vaut mieux prévenir que guérir. Alors direction chez le notaire. Et après, c'est un peu comme au resto, on peut choisir sa formule. Menu 1, le régime communautaire ou universel. Tout ce qui était à vous n'est plus seulement à vous. Tous les biens sont mis en commun, même vos dettes, votre maison de campagne ou encore les draps Mickey de votre enfance. Menu 2, le régime de la séparation des biens. Chacun ses affaires et tout le monde est content. Menu 3, le régime de la communauté réduite aux acquêts. 1966, c'est le régime automatique s'il n'y a pas de contrat de mariage. Tout ce qui s'est passé avant ne concerne pas l'autre, mais on partage la moitié des biens acquis après le D-Day. Et enfin, le menu 4, le régime de la participation aux acquêts, le chouchou des Allemands et des Suisses. Chacun garde ses biens d'avant-union, mais en cas de divorce, chacun récupère ce qu'il a investi au centime près. Au moment de l'addition chez le notaire, prévoyez environ 425 €. Mais rassurez-vous, à ce prix-là, vous avez le temps de la réflexion. Vous avez 2 ans après le jour J pour signer votre contrat de mariage. Et si vous héritez d'un gros magot, le contrat pourra être modifié tout au long de votre histoire d'amour avec l'accord de chaton. Voilà, et si vous aussi vous avez des questions à nous poser ou une thématique que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous contacter sur le groupe d'Ensemble c'est mieux ou par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Alors, on va peut-être répondre à la question de Virginia. Est-ce qu'on peut changer un contrat de mariage en cours de route, en cours de mariage? Alors oui, et j'apporte juste une petite précision par rapport à votre présentation, puisque depuis quelques jours seulement, une loi nous permet de changer de régime matrimonial sans attendre 2 ans. Donc si on a envie, on peut changer de régime matrimonial tous les mois, tous les 6 mois. Simplement, ça génère quand même des coûts qui fait que généralement, on n'a pas envie d'aller chez son notaire aussi régulièrement. Alors, on peut rédiger soi-même son contrat de mariage et on le donne au notaire qui le valide, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire valider par un avocat ou un homme de loi avant? Alors déjà, le contrat de mariage, c'est forcément un acte notarié. Pour ce qui concerne la rédaction, c'est donc le notaire qui va tenir la plume, mais ensuite sur le choix du régime et les clauses qu'on peut y mettre. Alors évidemment, d'abord les principaux intéressés évidemment ont leur mot à dire, et puis les conseils qui accompagnent ces clients peuvent évidemment aussi relire le contrat et apporter leur touche sur la rédaction du contrat. Un contrat de mariage, on doit le signer combien de temps avant son mariage? Ça se prépare combien de temps à l'avance? Alors, théoriquement, on peut signer le matin chez le notaire et se marier l'après-midi. L'essentiel, c'est qu'on soit absolument certain que le contrat de mariage a été fait avant la célébration de l'union auprès du maire. Les Français signent de plus en plus de contrats de mariage ou de moins en moins? C'est quelque chose qui les intéresse peu au final? Alors, on n'a pas de statistiques récentes, mais on estime que 80 à 90% des couples mariés n'ont pas fait de contrat de mariage, ou en tout cas sont sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Donc c'est vrai que ce n'est pas un réflexe en France d'aller voir son notaire ou son conseil juridique avant de se marier, ou même en cours d'union pour savoir si son régime est bien adapté à sa situation. Alors, on pense souvent à un contrat de mariage pour éviter de se faire prendre son argent en cas de divorce, mais un contrat de mariage, ça sert aussi à protéger l'autre, notamment lorsqu'on a une profession libérale ou on a une profession à risque où on peut perdre beaucoup d'argent, parce qu'on oublie qu'on peut hériter de dettes aussi. Oui, et alors c'est souvent le régime de la séparation de biens qu'on conseille dans ce contexte-là, notamment pour des époux qui vont avoir une activité libérale, une activité de commerçant. L'idée, c'est qu'on garde quand même une large autonomie sur son patrimoine professionnel, et puis surtout qu'effectivement, en cas de dette professionnelle, les biens du conjoint ne soient pas appréhendés par les créanciers, parce que c'est un petit peu agaçant de voir ces économies ou tous les biens qu'on a pu acheter pendant le mariage être saisis en raison des dettes de l'autre. Alors justement, les banques, parfois, lorsqu'on veut faire un prêt professionnel, on a beau avoir un contrat, on va dire, avec séparation des biens, elles demandent à avoir le contrat de mariage, et quand elles
qu'elles voient qu'il y a une autre personne, elles insistent pour avoir la caution de l'autre personne. Oui. C'est légal ça, parce que d'une certaine façon, elles contredisent la loi établie précédemment. Ben oui, c'est un peu l'effet pervers de ce type de contrat, de la séparation de biens. Il ne suffit pas d'aller chez le notaire faire un contrat de mariage avec séparation de biens pour se garantir de tout problème pour les dettes futures. Il faut effectivement, face au créancier, typiquement le banquier, vérifier qu'on ne va pas se porter caution solidaire ou s'engager solidairement, auquel cas ça n'a pas servi à grand-chose de faire un contrat de mariage. Et là, les banquiers sont assez forts pour contourner la chose. Oui, le pouvoir de persuasion des banquiers est assez puissant. Il existe des contrats de mariage type, ou lorsqu'on parle de contrat de mariage, c'est forcément quelque chose à la carte? Alors, on est plutôt dans le sur-mesure, mais c'est vrai qu'il y a des grandes familles de régimes, donc ça a été un peu présenté dans votre présentation, donc c'est le régime de communauté. Alors, en Alsace, on aime beaucoup la communauté universelle. Je pense que les Alsaciens sont des grands romantiques, c'est ce qui explique sans doute la solution. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on amenait la dot, on amène tout notre passé avec nous, tout notre argent, et dit maintenant il est à toi aussi. On a beau être des femmes libérées, parfois on aime être sous un régime de communauté universelle. Oui, j'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi. Bah oui, mais compte tenu de la qualité de mon voisin, je ne pouvais que rendre hommage à ce parcours. Voilà. Donc communauté universelle, effectivement, ça c'est à toi et à une moi. spécificité un peu alsacienne. Alors on va parler justement du contrat de mariage avec Estelle Naudin. J'aimerais savoir, dans un contrat de mariage, est-ce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi, ou est-ce que la loi cadre un peu plus? Parce que c'est vrai qu'on pourrait demander, par exemple, à son mari d'être fidèle, et que s'il n'est pas fidèle, on a telle somme en échange. Inversement à madame, puisqu'il y a l'égalité des sexes aussi. Alors, ce serait bien, hein, mais en fait, non, ce n'est pas possible, puisque le législateur nous dit que le contrat de mariage ne doit pas être contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Et donc, typiquement, vous évoquez le devoir de fidélité. Ça fait pas partie des bonnes mœurs. En tout cas, si à l'inverse, on se dit, bon, allez, on a un couple moderne, on n'a pas besoin de ce devoir de fidélité, et qu'on souhaite, dans le contrat de mariage, stipuler que les époux ne s'engagent à aucune forme de fidélité, la clause n'aurait aucun effet, parce que là, on heurte de plein fouet notre ordre public. Les devoirs du mariage s'imposent à tous. En tout cas, à tous ceux qui décident de se marier, évidemment. Le contrat de mariage concerne uniquement les biens ou les comportements aussi? Alors, c'est quand même le patrimoine qui est visé en premier. Dans les comportements, on peut tout au plus imaginer ce qui concerne ce qu'on appelle la contribution aux charges du mariage. Là, je vais vous apprendre des choses. Le fait de faire la vaisselle le soir, c'est une façon de contribuer aux charges du mariage, puisque contribuer aux charges du mariage, eh oui, vous voyez, vous avez bien fait de venir. Contribuer aux charges du mariage, c'est certes financièrement assumer les dépenses du ménage, mais ça peut être aussi l'activité au foyer, le fait de s'occuper des enfants, de les emmener faire des excursions en Alsace ou faire les tâches ménagères, c'est une forme de contribution aux charges du mariage. On pourrait imaginer dans le contrat qu'on prévoit que la contribution aux charges du mariage se manifeste par ce type d'activité. Ça veut dire qu'en fait, on peut dire que la personne, ça peut être un homme ou une femme, qui fait des choses pour la maison, qui donne du temps, on va lui donner une valeur financière qu'on va... Alors, c'est déjà le cas, même quand on n'a rien prévu dans le contrat de mariage. Alors, typiquement, c'est lorsqu'on a des époux qui sont mariés sous la séparation de biens. Madame, c'est souvent comme ça que ça se passe. Madame décide de cesser son activité professionnelle à la naissance des enfants. Monsieur a des revenus confortables qui permettent à la famille de vivre. Monsieur va faire des acquisitions au nom des deux époux, mais lui seul a financé. Au moment du divorce, il n'est pas rare que l'on dise non, il n'y aura pas de créance, on ne va pas sortir la calculette, parce que certes, toi, tu as contribué par tes revenus, mais moi, j'ai contribué par mon activité au foyer. Donc, c'est une façon, effectivement, de monétiser, si on peut dire, cette activité. En fait, la séparation des biens, un contrat en fait, qu'on pense nous protéger, à la fin peut quand même être brisé devant le juge. Brisé, non, mais en tout cas, les effets ne sont pas forcément ceux que l'on attendait, puisque au moment du divorce, je ne vais pas dire que tous les coups sont permis, mais on a souvent des arguments, justement, de part et d'autre, lorsqu'on a un divorce assez conflictuel, pour interpréter le contrat de mariage selon ce qui s'est passé pendant le mariage. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. C'est pour ça que... c'est pour ça qu'on a besoin des juristes. Et ça coûte cher de faire réviser un contrat de mariage en cours de route, là, pour toutes les personnes qui auraient pris peur autour de cette table. Alors, en fait, ça dépend. Si on va d'un régime de séparation de biens vers un régime de communauté, ça coûte, je dirais, pas très cher. Alors, évidemment, il faut faire l'acte notarié, il y a parfois des honoraires de conseil, mais on est à une centaine d'euros. En revanche, si en revanche vous passez d'un régime de communauté vers une séparation de biens, il faudra liquider la communauté, puisque le changement de régime, il ne vaut que pour l'avenir. Et ça, évidemment, ça peut avoir un coût, ça dépend de ce que vous avez mis dans la communauté. Ça arrive souvent lorsqu'on passe de la communauté à la séparation de biens, notamment quand il y a un
des deux qui change de métier et qui veut par exemple créer sa société, ça c'est vrai qu'il faut faire très très attention. Est-ce que des parents ou des enfants peuvent s'opposer à un contrat de mariage? On a parlé juste avant qu'on a dit qu'en Alsace, la communauté universelle, c'est quelque chose qu'on aimait bien, mais est-ce que des parents qui ont beaucoup de biens peuvent interdire à leurs enfants de se marier sous le régime de la communauté universelle en se disant non, je ne veux pas que ce qu'on a gagné aille vers notre belle-fille et notre beau-fils? Alors non, en revanche, on peut prévoir que les donations que l'on fait à ces enfants n'iront pas vers une communauté, même si c'est une communauté universelle. Donc là, quand on parle de communauté universelle, on pense que tout est absolument commun. Ce que nos parents nous ont donné, si dans le contrat de donation, ils stipulent que justement ça ne doit pas profiter à la communauté, ça restera propre quand même à un époux. Mais heureusement, les parents ne peuvent pas interférer au moment du choix du régime matrimonial. C'est quand même plutôt une solution acceptable. Ou les enfants, acceptable. parce que parfois on a aussi des parents qui se remarient lorsque nous sommes des adultes. Là, c'est aussi. Alors là, c'est possible parce qu'effectivement, il faut informer ces enfants du changement de régime matrimonial. Alors, quand les enfants étaient mineurs, jusqu'à justement quelques jours, il fallait systématiquement passer devant le juge. Il y avait une homologation judiciaire qui était requise. Maintenant, on a voulu simplifier les choses, donc on peut changer plus facilement de régime matrimonial, même si les enfants sont mineurs. Mais il faut quand même informer. Alors justement, les enfants majeurs d'une union précédente pourraient, s'ils le souhaitent, s'opposer au changement de régime. Alors s'opposer, ça ne veut pas dire qu'ils bloquent le changement de régime, mais il faudra l'intervention du juge pour vérifier l'intérêt de la famille. Dernière petite question, avec une réponse très rapide. Est-ce que c'est plus simple avec un PACS? En apparence, oui, mais au moment de la séparation, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué aussi. Merci en tous les cas pour vos conseils. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Tout le monde se fera un plaisir de vous répondre.